Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy, professeur des universités et secrétaire général du MLDC, le Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun. Mais aujourd'hui, je vous adresse simplement en tant que professeur des universités pour vous annoncer enfin l'arrivée de mon tout nouvel ouvrage qui est une encyclopédie entre les relations entre la Chine et puis l'Afrique. Introduction aux relations internationales Chine-Afrique. Et comme sous-titre, nous avons analyse politique et socio-économique de la montée de la Chine comme superpuissance mondiale à partir de l'Afrique. Cet ouvrage est postfacé par le ministre Sele Yalagoli, qui est l'ancien ministre des Finances sous Joseph Kabila. Il a été aussi directeur de la douane, directeur du cabinet du Premier ministre. C'est un homme de la finance et puis un fin connaisseur de la Chine. Un intellectuel est celui qui résout les problèmes. Alors, cet ouvrage est né du vacuum qui existait surtout en Afrique francophone sur, du moins, la littérature des relations Chine-Afrique. Nous n'avions pas jusqu'à présent, jusqu'à ce que ce livre-ci sorte de mes tiroirs, nous n'avons pas jusqu'à présent une introduction ou alors un ouvrage qui permet de façon théorique et de façon pratique d'argumenter sur les relations que l'Afrique a avec la Chine. Je pourrais dire plutôt que sur les relations que la Chine a avec l'Afrique, parce que dans cet ouvrage, vous allez remarquer que, vous allez observer que c'est toujours la Chine qui initie l'agenda dans ces relations. Alors, cet ouvrage-ci est justement pour que les pays africains, les décideurs, vous savez quel problème nous avons avec la Chine. La Chine étant d'ailleurs le premier partenaire bilatéral de l'Afrique et le premier partenaire de au moins 80%, bon disons pas 80%, disons 70% des pays africains, premier partenaire. Donc c'est énorme. Par exemple, la Chine a eu en 2020 une balance commerciale entre elle et puis l'Afrique de plus de 220 milliards de dollars. C'est énorme. Donc il était important que les intellectuels réfléchissent à la manière dont il faut aborder le 21e siècle dans les relations Chine-Afrique. Alors, cet ouvrage est donc là pour répondre à ce vacuum. Je pars du moins de la Chine contemporaine, hein, mais je la situe en 2011, pardon, en 1911, de 1911 en 2011. Pourquoi je m'arrête en 2011? Parce que l'avènement de Xi Jinping répond à des critères et à des canaux plus spéciaux. Parce que Xi Jinping est un homme particulier dans l'ascension au pouvoir. Donc, il faille lui consacrer une autre revue dans les relations Chine-Afrique. D'ailleurs, c'est en gestation. Mais je voulais tout simplement dire que dans cet ouvrage qui concerne plus, du moins, l'Afrique francophone, les décideurs d'Afrique francophone, les étudiants d'Afrique francophone, les professeurs d'Afrique francophone, les amateurs de la Chine, il est important que vous ayez cet ouvrage qui sera disponible bientôt sur les plateformes virtuelles. Actuellement, c'est un proofreading, c'est même écrit là, do not sell, do not resell, parce que on me l'a envoyé tout simplement hier pour que je le relise. Je vois les corrections qu'il y a encore à faire. C'est un grand ouvrage dans la littérature chino-africaine. Et je pense sincèrement que je réponds là à un problème qui est précis, celui de comprendre comment est-ce que les relations entre la Chine et l'Afrique ont commencé, comment elles ont évolué. Et en traitant des 54 pays, nous abordons des sujets de l'armement à l'éducation, à la culture, à la politique, à l'économie, surtout à l'économie avec une société industrielle ou alors industrialisée comme la Chine. Il y a véritablement des ouvrages dont on est fier. Je suis très fier de cet ouvrage parce que, et je voudrais la dire merci à un certain nombre, en commençant par le ministre Sele Yalagoli qui m'a véritablement épaulé parce que lui, au moins, c'est un praticien. Ayant été ministre des Finances, ayant été dans la trésorerie de la RDC, parce que la RDC fait partie des plus grands partenaires de la Chine. Vous savez que la RDC est le réservoir, la République démocratique du Congo est le réservoir de toutes les mines de l'Afrique. Donc, en tant que ministre des Finances, il a eu à traiter des dossiers
important, non seulement pour son pays, mais pour aussi l'Afrique. Je lui dis merci. Mais aussi, je dis merci à l'Université de Southampton, sans laquelle ce document n'aurait jamais été monté ou édité. Pas tout simplement parce que je suis recruté à l'Université de Southampton en 2007-2008 en tant qu'assistant chercheur. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'intègre une équipe qui est l'équipe direction Asie de l'Est. C'est là où j'apprends tous les outils sur la Chine. Mais au fur et à mesure, les choses évoluent. Je suis président de l'association camerounaise Chine-Afrique. Je suis président de l'observatoire Chine-Afrique. Donc, j'ai un certain nombre de voyages que j'engage avec la Chine, au moins une dizaine de voyages sur la Chine contemporaine, mais aussi sur l'Afrique, je dis la Chine, quand je dis la Chine territoriale, et l'Afrique plutôt, l'Afrique territoriale que j'engage sur un certain nombre de pays avec un certain nombre, un agenda qui devrait être celui de s'engager dans des interviews. Alors, je dis merci à toutes ces personnes et j'espère que ce livre sera... nous allons faire une tournée vraiment de l'Afrique francophone pour présenter cet ouvrage parce que cet ouvrage, c'est must have pour tous les pays et toutes les chancelleries. Et là, je fais un clin d'œil au MINREX, ministère des Relations extérieures du Cameroun, avec qui j'ai souvent travaillé sur la Chine. Je vous dis, cette encyclopédie, normalement, devrait nous donner les outils pour avoir une politique africaine sur la Chine, parce que la Chine a une politique africaine. Pardon, nous devons avoir une politique chinoise, nous les Africains, puisque la Chine a une politique africaine. Alors, je suis très content aujourd'hui, c'est pour cela que je vais trinquer à l'arrivée de ce proofreading qui a commencé, j'ai commencé à le corriger depuis hier. Et je vais l'achever certainement aujourd'hui ou demain pour le renvoyer à l'éditeur. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais faire des vidéos pour vous expliquer le contenu parce que je fais une analyse socio-économique et politique des 54 pays en abordant des thèmes particuliers qui sont sur l'économie, sur la politique, sur la culture, sur la sécurité, l'armement par exemple. La plupart des spécialistes de la Chine ne savent pas que la Chine entretient des relations très, très intimes avec les pays africains sur l'armement. De 1911 à 2001, la Chine a du moins assis ses relations avec les pays africains. Donc voilà, c'est un ouvrage de plus de 550 pages, c'est une encyclopédie. Je rends grâce aux ancêtres et à l'Éternel et je vais trinquer pour eux. Chin chin. C'est un single malt d'huile. Merci et à plus tard.